j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler des pouvoirs de TOTK. On va d'abord dire ceux de Breath of the Wild. D'abord, Hardy et Breath of the Wild, t'avais Polaris, Démon, t'avais Cryonis et Pyrogas, t'avais Cinétis pour fuser les ennemis, t'avais les bombes à distance, bombes et carré rondes, les bombes carré rondes, et après t'avais aussi l'appareil photo et amiibo. T'as pas maintenant de mémoire parce que j'ai un petit truc sur le côté sur l'écran. Normalement, tu joues appareil photo et les amiibo, c'est très bien. Il se trouve les pouvoirs de Parano étaient très bien, mis à part, ils étaient tous très bien. Et là, dans le TOTK, il n'y en a qu'un seul que je trouve assez bien. Je vous le mets en fond, c'est lui. C'est le pouvoir qui permet d'aller en hauteur. Le pouvoir qui permet de traverser les plafonds. Vraiment, c'est une très bonne idée. Mais franchement, ouais, c'est très bien. Après, nous avons le pouvoir qui permet d'amalgamer des objets à tes armes. Ça c'est une itération. Pour résoudre, c'était mieux. Pourquoi ils ont fait ça? Après, je crois que tu as Duplicata. Duplicata, c'est le fameux pouvoir. Je trouve qu'on peut dupliquer, on peut faire des. En Duplicata, tu sors un modèle par rapport à le pouvoir qui permet de faire la construction. C'est très bien. Mais je trouve ça. C'est plus un Zelda là, c'est autre chose quoi. C'est plus trop un Zelda. Le Duplicata qui permet de prendre un truc. Ouais. Nous avons un dernier, c'est pas ce que c'est. Je sais pas. Dites-moi ce que c'est ce pouvoir là. Parce que je ne sais pas. Attendez. Bah je ne sais pas le nom du pouvoir, du coup on va passer au Prodis, rien. Ça fait peut-être 3 minutes que sont en train de chercher, je trouve pas. Il est pouvoir des Prodis, voilà. On va commencer par Babi, vous savez Révaillis, c'est il t'envoie en l'air, bah oui Babi c'est comme ça. Ouais ça va. C'est celui qui est bien. Après les autres, c'est de la merde. Après nous avons Sidon, donc si je dis pas de bêtises, c'est Mifa, c'est quand tu... Oui, je m'en suis aimé. Donc je disais, Mifa, j'en ai marre, je vais couper au montage, ça va être tellement long à faire, le montage ça va être horrible. Mifa, normalement, dès que t'étais au bord d'un game over, c'est... t'avais Rod à vie, quoi. C'est un peu comme le totem l'immortalité de Minecraft. Alors que Sidon, c'est juste une protection de flotte. Juste une protection de flotte. Naze. Après, nous avons une Tarok crée une protection autour de toi qui te protégeait de n'importe quel coup. Même à une sorte de lignée, ça te protégeait et tout. Alors que Lunobo, t'as juste l'envoie laisser quoi. Il se met en bout et tu l'envoies laisser. Ouais. Sans parler de. Il y a quasiment plus d'AV là-bas. Il y a quasiment plus d'AV. Après, nous avons Rizu. Urbosa, t'avais juste à maintenir X. Non, maintenir Y pour faire une attaque chargée. Et là, tu l'actives, t'as une zone qui se lance, t'as une zone qui se met en place. T'as juste à tirer avec un arc sur une zone et ça fout un éclair là où tu tires. C'est naze, c'est naze. Par contre, tu peux les utiliser à l'infini. Contrairement à Breath of the Wild où t'étais un peu limité. Et ça nie un peu, que ça soit pas limité quoi, ça nie un peu aux œufs quoi. Et pour vous dire que je sais pas ce qu'ils vont faire au prochain Zelda, le remake d'Ocarina of Time, mais je ne m'attends pas à de bonnes choses. Alors j'espère qu'ils vont pas trop modifier les œufs quand même. Ça serait naze. Voilà. Un peu Mineru, c'est juste un robot. Voilà. Enfin, c'est un robot. Ouais. Bon sur ce, je vais arrêter là. Je vous mets un bougie cassé. Allez.
Ciao.